Scénar-Vision. De STV. Comme je vous l'ai annoncé, c'est effort. Quand on parle d'effort, c'est ensemble, force, organisation et responsabilité. Un projet initié par le label Scénar-Vision de Amdi Moustapha Dieng, qui avait réuni 10 talentueuses et charmantes expérimentées jeunes filles sénégalaises qui évoluent dans le milieu de la culture. Surtout, ils ont choisi la branche musicale. Aujourd'hui, à travers ce projet, Scénar-Vision a fait déplacer les meilleurs, je peux dire, internationaux de top liners et de big makers qui ont construit ce projet avec les filles pour produire un album de 10 titres avec 10 jeunes filles. Et d'ores et déjà, je suis là avec certains d'entre eux. Bonsoir monsieur, pouvez-vous présenter? Salut, moi c'est Will John, compositeur, ingénieur du son. J'ai été en charge d'enregistrer du coup et de composer en majorité les titres du projet. Et puis voilà. Aujourd'hui, Will John, vous êtes venu au Sénégal, vous évoluez dans le milieu musical avec l'aide de Scénar-Vision. Aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui vous a impressionné la première fois quand vous avez contacté les charmantes demoiselles et talentueuses artistes sénégalaises pour construire un album de 10 titres? Déjà, comme mentionné précédemment, leur talent. Hyper talentueuses. Elles ont toutes et tous des aspects de leur musique qui est différent et qui apporte une émotion. C'est pour ça que ça a été 10 jours très intensifs, mais très très fort émotionnellement parlant. Donc. 10 jours intensifs et très émotionnellement. Aujourd'hui, vous avez partagé ce villa pendant 10 jours avec ces artistes sénégalais. Vous connaissant, vous évoluez dans le milieu international, vous avez travaillé avec pas mal d'artistes. Quand on parle de Taï, quand on parle de Fali, quand on parle de Végétrim, vous avez travaillé avec eux. Aujourd'hui, par rapport à l'expérience que vous avez eue par rapport à ces artistes, qu'est-ce que vous avez vu pour la suite et la carrière dans la musique sénégalaise? Il y a une grande évolution. Il y a une grande évolution, en tout cas pour moi, personnellement, parce que je suis venu ici, j'ai mes bases, d'accord, et tous les jours, j'ai appris. Ça serait mentir de dire que je n'ai pas appris, parce qu'elles ont toutes des particularités qui m'ont, moi, apporté et qui vont me servir encore demain. En France, c'est bien, on a des codes, etc. Ici aussi, il y a des codes, mais ils sont différents. Donc ça m'a donné, en tout cas, moi, une autre perspective de l'avenir, de la musique, pardon. Merci beaucoup, Will Jones. Je me retourne vers l'autre. Il est là avec Serasta. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi, c'est Nathan Joe, auteur-compositeur, interprète, directeur artistique. Voilà, j'écris, je suis chargé de directionner le projet, d'écrire, de top-liner, de mettre en mélodie, de pouvoir assembler et de sublimer le talent énorme qu'on a mis à notre disposition, c'est-à-dire 10 artistes, femmes sénégalaises qui sont clairement l'avenir de la musique sénégalaise pour le reste à venir et, si je peux dire moi en tout cas, de la musique africaine, l'évolution. C'est exactement ça. Lui, c'est Nathan, auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, vous faites partie de ce projet Effort. Quand on parle d'effort, on parle ensemble, force, organisation et responsabilité initiée par le label Scénar-Vision. Votre impression par rapport aux jeunes filles que vous avez rencontrées, par rapport à leurs interprétations, par rapport à la composition de leur musique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la différence dont vous avez l'habitude de travailler, parce que vous travaillez à l'international, c'est la première fois peut-être que vous travaillez avec des artistes qui jouent peut-être le mbala? Alors déjà, je peux notifier qu'elles ont fait l'effort parce que c'est vraiment le leitmotiv du projet, c'est de faire l'effort de comprendre ce que nous, on veut leur apporter et nous faire l'effort de
faire avec ce qu'elles ont. Et c'est cette combinaison-là qui, pour nous, nous a donné quelque chose d'incroyable. Enfin, nous, on a... Comment dire? Il faut savoir que à l'international, que ce soit beaucoup en Occident ou en France, ou enfin voilà, la façon dont on travaille, on a des codes. Et en fait, ici, comme il y a une fraîcheur et quelque chose qui est pur musicalement au Sénégal, en tout cas qu'on a retrouvé chez ces artistes, eh ben, on a pu s'affranchir de tout code. On s'est vraiment mis dans quelque chose où, allez, on y va, on explore, parce qu'on a des artistes avec qui on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et c'est surtout ça qui a fait que on a pu explorer plein de sonorités. Moi, j'ai découvert plein de sonorités sénégalaises, la beauté de la langue, des rythmiques différentes. Et tout ça, le fait de prendre ça et de le mélanger, c'était un partage extraordinaire en fait. Un partage extraordinaire en tant que des professionnels doués dans la musique. Le Sénégal qui en souffre de disque d'or dans la musique. Est-ce que vous prétendez que cet album-là peut faire revenir un disque d'or au Sénégal? Franchement, moi c'est moi personnellement. Je pense que ça peut faire plus que ça. Dans le sens où aujourd'hui, les disques d'or, les certifications, vous savez, même partout en Occident, je ne veux pas dire que ça ne veut pas dire grand-chose, mais par exemple, des fois, il y a des gens qui vont acheter des streams, qui vont faire en sorte d'avoir une image qu'on a fait quelque chose, mais je pense que le vrai impact, ça va être la façon dont les gens vont le recevoir et comment le monde va le recevoir. C'est ça qui va vraiment donner. Et forcément, plus le monde le reçoit, plus ça va être authentique et plus la récompense sera naturelle. Donc, que ce soit disque d'or et peut-être même disque de platine et pourquoi pas disque de diamant. Donc voilà, je pense que c'est ça, mais je pense que l'objectif principal, c'est de continuer le projet avec sincérité en fait. Parce que le projet, la résidence se termine, mais en fait, il ne fait que commencer. C'est ça qui est fou. C'est que une fois qu'on a fait un album, il y a toute une autre aventure qui se dessine. Et c'est ça qui va dépendre surtout des filles et de ce qu'elles auront envie de donner. Et je pense qu'elles auront envie de donner. Je crois qu'il l'a si bien dit, le projet est lourd, les meilleurs sont là, les plus talentueux sont là. Donc ce qui reste, on peut même viser un disque en diamant, un disque en platine. Donc ce qui reste, c'est le mot qu'il a dit, la sincérité, parce que le projet vient de se démarrer. Bonsoir, je me retourne vers un autre. Monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Is814, auteur, compositeur, artiste, performeur, interprète. Is 814, est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir quelle est votre particularité et votre objectif dans ce projet Effort? Et déjà, je remercie beaucoup le label Sénar Vision de m'avoir appelé dans ce projet et de m'avoir fait confiance en tant que beatmaker sénégalais. Et aujourd'hui, pour moi, c'était un moment d'échange, de partage, de travail d'équipe et de rencontre entre humains. Aujourd'hui, j'ai connu Will John, j'ai connu Nathan. On prévoit de faire des choses à Paris. J'ai connu Tafa, j'ai appris à connaître l'humain. Et aujourd'hui, on s'est tous découverts humainement. Et on s'est découvert, c'est vrai, à travers les réseaux sociaux, dans les compositions et tout. Mais là, on s'est découvert humainement. Et ce qui est important, c'est que ce projet sera le symbole d'une rencontre, d'une histoire, mais aussi d'un travail très bien fourni qui, une fois sorti, pourra accéder à l'international, créer des opportunités pour les artistes concernés et les permettre d'avoir une image beaucoup plus haute et qui va vraiment aller dans le sens où elles veulent que ça va. Parce que le plus important, c'est pas nous les producteurs, parce que nous sommes les travailleurs qui sont derrière. Mais le plus important, c'est les filles et elles ont donné beaucoup d'énergie à ce projet-là. Elles ont chanté, elles sont 10, mais elles sont toutes différentes.
Et elles ont de la chaleur, elles sont là, elles se sont données, elles se sont retrouvées en tant que sœurs. Et c'est magnifique, c'était très rare d'avoir. Il n'y a jamais eu de projet comme ça. Et le plus important aujourd'hui, c'est de saluer l'initiative et de souhaiter que des initiatives comme ça voient le jour davantage et davantage. Yeah. Comme il l'a si bien dit, IS 814, aujourd'hui quand on parle de big maker ou top liner ici au Sénégal, aujourd'hui je sais que vous faites partie des meilleurs. Scénar Vision et le projet Effort vous a donné l'occasion d'échanger avec d'autres meilleurs internationaux comme Will Jones, comme Nathan. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à cet échange, par rapport aux big makers que vous faisiez et aux top lines que vous faisiez? Quel apport Will Jones et Nathan vous ont rapporté? Et toi aussi, du niveau du Sénégal, qu'est-ce que tu les as rapportés? Yeah. Aujourd'hui, on apprend beaucoup en travaillant avec des personnes de codes de culture différents, parce que le plus important, c'est, moi j'ai appris le temps de travail, prendre le temps de bien travailler. Après hier j'en parlais avec Karabali, je me suis dit, j'avais pas de son, j'ai que des boucles. J'avais pas de son fini. Et là, tu apprends une nouvelle discipline de travail. Et c'est très important d'avoir une discipline de travail et focus. Le plus important, c'est focus. Mais après, les territoires ne sont pas les mêmes. La manière de percevoir la musique ne sont pas les mêmes. Les manières de les percevoir, parce qu'en France, on sort un truc, on va acheter et tout. Ici, c'est la musique, les gens pensent toujours que c'est un service gratuit, alors que c'est payant et ça se vend. Et donc, il y a beaucoup à faire, parce que même aujourd'hui, les médias ont beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Et ce qui est important, ce que j'apprends de Will John, il est super bien outillé, il est là, il est à l'écoute tout le temps. Nathan, et je vois un travail complémentaire dans la collaboration entre eux. Et moi, par exemple, moi qui ai l'habitude de faire des packs dans Splice et tout, c'est très important que j'apprenne une discipline de travail qui est très importante, parce que aujourd'hui la musique sénégalaise, ça prend une autre tournure. On est arrivé à installer l'aspect tropical de la musique, l'aspect local de la musique ici, et que les gens consomment ça. Aujourd'hui, comment organiser ça pour que ça soit exportable et que ça soit bien fait et exportable. Bon, c'est ce que j'apprends avec ça. Il y a Nathan, il y a Will John, mais il y a d'autres, il y a Nyadiko, il y a beaucoup de gens avec qui on apprend. Et c'est magnifique des sessions comme ça, même du point de vue de mix, dans les traitements de voix, c'est très important. J'en parle à Will John et tout. Nathan, du point de vue de top line, tu vois une personne qui fait des top lines beaucoup dans les aigus, qui n'a rien à voir avec toi, comment tu fais les top lines, qui fait des top lines à l'anglaise, qui sont super bonnes. Et toi aussi, quand tu viens, tu mélanges avec le truc national que tu as et ça donne autre chose. Will John aussi, il apprend. Et c'est ça le plus important. Yeah. Merci beaucoup, Isis 814. Comme je vous l'annonçais, c'est le projet Effort 2023, un album 10 titres avec le label Scénar Vision. Toujours dans la continuité, on vient à terme de ce rendez-vous. Scénar Vision présente suivre sur la 2STV.